C'est quoi ce joueur? C'est quoi ce joueur? C'est absolument incroyable, terrifiant. Je pense qu'on n'a jamais vu un joueur aussi létal devant le but et pourtant on a connu des Messi, des Ronaldo, mais c'est absolument incroyable ce que vient de faire Erling Haaland aujourd'hui dans le derby de Manchester. Je ne débriefe jamais la Première Ligue, j'étais obligé d'en parler. Obligé d'en parler parce qu'au niveau des statistiques, au niveau de l'impression générale que dégage ce joueur, j'ai l'impression qu'on va avoir un joueur générationnel. Je pense qu'on a Mbappé et Haaland pour la prochaine décennie et je dirais qu'Haaland a une longueur d'avance. C'est absolument incroyable ce qu'il a fait. On s'attendait à ce qu'il venge son père, évidemment, qui a été blessé par Roy Keane il y a à peu près 25 ans. Là, il a mis un triplé, 2 passes décisives. C'est absolument monstrueux. La vidéo elle est sponsorisée par OneFootball. Si tu veux suivre toute l'actualité de la Première Ligue, du championnat espagnol, italien ou ne serait-ce que l'actualité d'un joueur, tu peux le faire via cette application. C'est ultra complet, c'est 100% gratuit, tu as le lien dans la description. Alors c'est incroyable, on va surtout faire un focus sur Haaland parce qu'aujourd'hui on a vu 2 équipes qui ne jouaient pas le même sport. On a vu que cette équipe de Guardiola, c'est une équipe qui touche au but, qui se rapproche d'année en année de cette victoire finale en Ligue des Champions. Haaland était la dernière pièce du puzzle et quand on voit qu'il en est à 8 matchs, 14 buts en Première Ligue, qu'il est sur des traces de 66 buts possibles s'il continue à avoir ce ratio infernal, on se dit que Manchester City est l'équipe la plus proche cette année pour aller chercher cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Alors, bien sûr, il faudra gérer les moments difficiles en Ligue des Champions, mais en tout cas, sur la scène nationale, j'ai l'impression que Manchester City va encore tout rafler cette saison. Et il y a des équipes comme Arsenal qui sont fantastiques à avoir joué, mais c'est un rouleau compresseur Manchester City. Et Erling Haaland a encore battu des records aujourd'hui. 3e triplé consécutif à domicile en Première Ligue, du jamais vu dans toute l'histoire de ce championnat absolument mythique. 8 matchs avec Manchester City en Première Ligue, déjà 3 triplés, il a fallu la bagatelle de 232 matchs à Cristiano Ronaldo pour effectuer 3 triplés. Donc évidemment, Ronaldo était plus un milieu de terrain à la base et il était tout jeune, il avait 17-18 ans, mais ça pose quand même les bases. On parle d'un joueur qui n'a que 22 ans. Il terrorise les défenses de Première Ligue. Souvenez-vous de cette anecdote, comme quoi plusieurs coachs de Première Ligue s'étaient un petit peu appelés, réunis pour voir comment ils pourraient défendre contre ce monstre qu'est le cyborg. Et en plus de ça, quand tu vois les passeurs qu'il a autour, il a Foden qui a mis un triplé lui aussi aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, le petit prodige anglais. Kevin De Bruyne qui a posé un caviar avec cette espèce d'enroulé en profondeur. Et il n'y avait que Haaland qui pouvait mettre ce but parce que c'est lui qui va indiquer l'appel à De Bruyne avec cette course en profondeur et puis ce tacle ravageur. Et là où en plus Haaland avait des faiblesses, son jeu de tête, c'est comme ça qu'il va inscrire aujourd'hui le premier but. C'est-à-dire qu'il est en train de régler tous les défauts qu'il pouvait avoir et il n'en avait pas beaucoup pour son âge. Et encore, c'est pas un joueur fini. Il a que 22 ans, il va travailler normalement pendant 2-3 ans sous Guardiola. Qu'est-ce que ça va être après ? Quand il va arriver à son prime à 25-26 ans, si évidemment il évite les blessures, on est sur un joueur générationnel. Il a détruit Manchester, il a vengé son père. On sait déjà que le record de Mohamed Salah sera battu cette saison, 32 buts en Première Ligue. Les spécialistes en Angleterre parlent déjà maintenant du record de Lionel Messi dans les 5 grands championnats majeurs européens, qui est donc de 50 buts en Liga. Ronaldo était juste derrière avec 48. Mais Haaland est sur ces traces-là. Sauf qu'on ne parle pas de la Liga, on parle du championnat le plus difficile où rendez-vous compte que le record était de 32 buts. Il en est déjà à 14 en seulement 8 journées. Les superlatifs manquent, ce joueur est incroyable. Et en plus de ça, son entourage est parfait, sa gestion de carrière est bien réfléchie. Il est allé à Dortmund dans un club où les jeunes sont mis en valeur, où les jeunes peuvent vite évoluer. Et après, il a choisi la méga structure où son père a créé son histoire aussi. On l'a vu avec des photos lorsqu'il était petit avec le maillot de Manchester City. Donc il y avait une espèce de storytelling assez logique pour qu'il aille du côté de Manchester City. Et en plus de ça, regardez de quoi il est entouré. C'est-à-dire qu'en gros, il est entouré des meilleurs milieux du monde. Bernardo Silva, Phil Foden. Bon, je vais pas dire Grealish parce qu'il est décevant, mais Kevin De Bruyne. Il a que des distributeurs de caviar derrière lui. Il a un sens du but inégalé. Il a une finition létale. Et regardez les sprints qu'il fait à la 85e minute, il voulait en mettre un 4e. C'est-à-dire que ce mec-là est né pour battre des records. Et à la différence d'un Cristiano Ronaldo qui est son idole, c'est qu'en fait il s'est inspiré du portugais dès son plus jeune âge. Donc en fait, là où Ronaldo a perdu du temps avant de trouver son rythme,
son physique, ses habitudes alimentaires, ses habitudes de musculation, bah en fait Haaland a directement entre guillemets copié le portugais dès son plus jeune âge, donc il n'a pas perdu de temps à évoluer et il est quasiment un joueur fini à l'âge de 22 ans. Il est complet, pied gauche, pied droit, appel de balle, reprise de volée et maintenant des jeux de tête smatchés. Bon, un petit mot sur Manchester United. On voit qu'ils avaient peur, qu'ils craignaient énormément de Manchester City, qui les gifle depuis des années maintenant en Première Ligue. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, c'est... Tu sais que Manchester City, depuis des années, c'est des centres en retrait. Et Manchester City, aujourd'hui, n'a fait que ça. À chaque fois, Manchester United était en difficulté. Et pourtant, c'était une spéciale Guardiola. Il le faisait à Barcelone, il a fait au Bayern. Il le fait depuis des années à Manchester City. Et tu as des joueurs comme Varane, comme Eriksen, qui ont été complètement à la cave. Il n'y a rien à retenir du côté de Manchester. Tu as eu le très beau but d'Anthony côté droit, qui lui est un espoir du côté de United. Mais c'est une équipe qui est amenée à terminer peut-être 5, 6, 7e de Première Ligue encore une fois. C'est une équipe en reconstruction, alors que Manchester City est dans une autre catégorie d'équipe. C'est une équipe qui a quand même gagné 3 Premières Ligues sur les 4 dernières années, quelque chose comme ça, qui enchaîne les trophées nationaux avec Guardiola. L'objectif in fine de cette équipe, c'est d'aller chercher la Ligue des Champions. Alors moi je suis Manchester City pour un joueur, pour Haaland, parce que c'est un joueur, on le sent, qui va marquer les esprits, donc j'ai envie d'en profiter un maximum. Il est peut-être amené un jour à signer au Real ou à venir au moins en Liga, donc ça c'est intéressant à suivre. Et puis il y aura ce duel à distance qui va se créer, bien sûr par les médias, par le fait que ce soit deux équipes multimilliardaires entre lui et Mbappé. Et quel joueur va aller chercher la première Ligue des Champions? Quel joueur va aller gagner le premier ballon d'or? Le seul regret qu'on aura avec finalement Haaland, c'est qu'il soit norvégien et qu'il ne pourra pas jouer de Coupe du Monde. Alors pour cette année, je pense que ça va lui servir, car tous les joueurs vont avoir une préparation très particulière, ils vont se crever pendant 2 mois à la Coupe du Monde. Haaland va se reposer, et il est fort possible qu'il détruise encore plus les défenses en 2023 parce qu'il aura faim. Les joueurs seront fatigués, les équipes ne pourront pas aligner les meilleurs 11 puisque les joueurs seront fatigués de la Coupe du Monde et on risque d'avoir un Haaland qui, début 2023, va enchaîner les pions et va rouler encore sur la Première Ligue. Donc on aura ce duel à distance entre Mbappé et Haaland, mais on aura ce regret qu'il soit entre guillemets norvégien parce qu'il ne pourra pas jouer les Euros, les Coupes du Monde et tout ça. Même s'il y a une belle génération en Norvège avec les Odegaard et tout ça, ça reste quand même léger et on aimerait voir ce type de joueur dans une compétition internationale. Et on serait un peu frustré de ne le voir entre guillemets qu'en Première Ligue ou qu'en Liga. Bref, toujours est-il que ce joueur impressionnant, il fait peur, réellement il fait peur. Je ne sais pas si vous avez vu des images sur les coups de pied arrêtés, ils sont 3 ou 4 autour de lui et il arrive à trouver le moyen de se démarquer et de se matcher le ballon de la tête. C'est un joueur incroyable, profitez-en les amis parce que 8 matchs, 14 buts, c'est du jamais vu. Il est sur des bases, comme j'ai dit en début de vidéo, de marquer 66 buts en Première Ligue. Alors évidemment, à un moment, il va soit se blesser, soit diminuer. Il y aura un petit coup de mou. Mais moi, je pense qu'il va terminer aux alentours des 45 buts en Première Ligue, voire plus peut-être. J'aimerais bien qu'il aille chercher les 45-50 buts en Première Ligue, histoire de vraiment écraser son passage du côté de la Première Ligue. C'est sa première saison. On se dit, il peut avoir un moment d'acclimatation, connaître le système de Guardiola, ses coéquipiers. Rien que nenni, ce mec est né pour détruire. Il a détruit entre guillemets la Bundesliga puisqu'il était à 90 matchs, 90 buts. Il n'a pas gagné la Bundesliga, il a que gagné la Coupe d'Allemagne, mais c'est le Borussia Dortmund. Et là voilà, maintenant il est dans une méga équipe qui est créée pour gagner la Ligue des Champions, qui est amenée à gagner le championnat chaque année. Bon, maintenant on va voir où c'est qu'il va s'arrêter. En tout cas, chaque semaine, il y a l'épisode d'Haaland, combien de buts il va mettre, et c'est juste incroyable. Donc il faut en profiter, et surtout, voilà, on va voir les records qu'il peut battre maintenant. Il a battu des records en sélection nationale avec la Norvège, 21 sélections, 21 buts, c'était plus arrivé depuis 1972, et là il est en train de faire la même chose du côté de Guardiola, du côté de Manchester City, pardon. Une question qui me vient en tête, Guardiola a toujours été la star de son équipe. Que va-t-il advenir de cette relation avec Haaland où tous les journalistes ne vont parler que de Haaland, ils ne vont plus trop parler de Guardiola puisqu'on est habitué à le voir gagner, et surtout, si Manchester City venait à gagner la Ligue des Champions, mais j'ai l'impression que ça sera grâce à Haaland et pas trop
à cause de Guardiola. Il y aura peut-être cette guerre d'ego à un moment qui va arriver. Est-ce que Guardiola va vouloir rester dans l'ombre d'Haaland? Bon, ben on verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ce soir, on se retrouve pour le match du Real. On espère évidemment une 10e victoire dans un 10e match. Je vous dis à ce soir, portez-vous bien. Ciao!